et bienvenue. C'est avec plaisir que nous allons vous entretenir sur le service d'exploration des acquis, qui est mis en place dans les commissions scolaires dès le 1er juillet 2014. Ce service, dont nous sommes très fiers, fait partie intégrante des services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement, donc les SARCA. Sandra et moi avons participé à un groupe de travail sur la refonte de ce service, dont nous sommes très fiers, et nous avons co-animé les rendez-vous SARCA de mai 2014. Avant de présenter le service d'exploration des acquis, on va prendre le temps de nous-mêmes nous présenter. Donc, à toi la parole, Sandra. Bonjour, mon nom c'est Sandra Larouche. Je suis conseillère d'orientation au SARCA de la Commission scolaire de la capitale à Québec. Et moi, c'est Alexander Leitner. Je suis conseiller d'orientation à la Commission scolaire des Sommets. Je suis aussi chargé de cours en reconnaissance des acquis et des compétences à l'Université de Sherbrooke. Donc, comme nous l'avons mentionné, l'objet de cette capsule est de vous présenter brièvement le nouveau service d'exploration des acquis dans le cadre des SARCA. Nous tenons à vous rappeler que les SARCA nous viennent de la politique gouvernementale d'éducation des adultes et de formation continue qui a été adoptée en 2002 par le gouvernement du Québec. Les services d'accueil et référence existent dans les commissions scolaires depuis 1988, et avec la politique de 2002, se sont ajoutés des services de conseil et d'accompagnement. Afin de mieux accompagner l'adulte dans la détermination, la planification et la réalisation de son projet, dans un objectif et une finalité de rehausser le taux de diplomation des adultes au Québec. Après l'adoption de la politique, le bilan des acquis relatifs à la formation générale de base s'est mis en place en 2006 et s'est déployé dans quelques commissions scolaires au Québec. Après l'évaluation du service et à la demande des commissions scolaires, le ministère a eu pour mandat de le revoir complètement et pour ce faire, s'est adjoint la collaboration des commissions scolaires. Alexander et moi n'avons pas été seuls dans cette aventure. L'exploration des acquis dont il est question est le résultat d'un groupe de travail composé de 5 commissions scolaires et d'une mise à l'essai dans 7 commissions scolaires du Québec. La contribution de plusieurs personnes a été importante pour nous, car on souhaite que les personnes qui accompagnent les adultes reconnaissent leur travail dans les outils que nous présenterons. Ce service est en vigueur à partir de l'année scolaire 2014-2015. Il s'adresse à tout adulte de 16 ans et plus, inscrit ou non en formation générale des adultes ou en formation professionnelle. Il s'adresse aux adultes qui souhaitent faire le point sur leurs expériences et sur leur situation actuelle, ou qui peuvent remettre en question leur projet personnel ou de formation. Ce service est offert par le personnel en information et orientation scolaire et professionnelle, qu'il soit dans un centre d'éducation des adultes, dans un centre de formation professionnelle ou dans un SARCA centralisé. Il revient au personnel d'évaluer la pertinence d'offrir ce service qui met en valeur les acquis et le potentiel des personnes. Donc, regardons maintenant la démarche d'exploration des acquis et ses outils. Alors, la démarche d'exploration des acquis et ses instruments. La démarche comporte 5 étapes. Vous avez l'analyse des acquis scolaires, l'analyse des acquis extrascolaires, la présentation des services d'enseignement, la présentation de la reconnaissance des acquis et des compétences en formation générale des adultes et en formation professionnelle, et la synthèse de la démarche. L'exploration des acquis dure environ de 2 à 4 rencontres selon l'adulte et sa situation. Il est important de vous mentionner que la personne conseil sélectionne les activités et les outils d'intervention avec l'adulte. Les activités les plus pertinentes selon la situation de l'adulte seront sélectionnées. La première activité est l'analyse des acquis scolaires. Donc, cette analyse se fait à partir des bulletins, des relevés de notes ou des relevés d'apprentissage. Elle permet à l'adulte de comprendre la valeur de ses acquis, puis ça permet aussi à la personne conseil de connaître vraiment, d'avoir l'heure juste dans le fond de son niveau scolaire. Lors de cette analyse, l'accompagnement de la personne conseil est important parce qu'il est possible que l'adulte surestime ou sous-estime ses acquis. Après l'analyse de ces acquis formels-là, nous avons élaboré des outils afin de permettre de connaître le niveau fonctionnel de l'adulte au niveau de 4 matières. Donc, nous avons créé 4 fiches dialogues pour évaluer ce niveau fonctionnel-là. Donc, en français, en anglais, en mathématiques, ainsi qu'en informatique. Donc, regardons brièvement la fiche dialogue en mathématiques pour vous donner un aperçu de ce qui sera discuté
avec l'adulte. Donc, dans la fiche de dialogue, on va pouvoir voir, dans le fond, la relation que la personne a avec la matière, c'est-à-dire la fréquence d'utilisation de notions, de proportions, de statistiques, des notions reliées au budget. Donc, on va discuter avec la personne de son usage des mathématiques au quotidien. Et on va être en mesure de cocher jamais, à l'occasion, fréquemment, souvent, et d'apporter, de mentionner des précisions dans la fiche dialogue directement. On peut aussi voir si elle utilise des tableaux, de comparatifs, des choses comme ça. On va lui poser des questions aussi en lien avec des diagrammes, la géométrie, est-ce qu'elle a des expériences en rénovation qui lui amènent à avoir une capacité à voir en 3 dimensions le côté géométrie. Donc, c'est vraiment pour documenter sa relation avec la matière. Par la suite, on peut aussi écrire des commentaires en lien avec son goût pour la matière qui pourra peut-être être utile par la suite auprès du personnel du centre, de son enseignant, pour bien l'accueillir dans un retour aux études éventuelles. Donc, on peut aussi émettre des recommandations à cette fiche dialogue-là. Ce qui est important aussi peut-être de vous dire, c'est que c'est possible de modifier ou d'ajouter des sections à cette fiche-là pour la mettre, dans le fond, au goût de votre commission scolaire ou plus utile, dans le fond, pour votre réalité. La deuxième activité se trouve à être l'analyse des acquis extrascolaires. Donc, tout d'abord, la démarche d'exploration des acquis vise à mettre en évidence le bagage de l'adulte accumulé à l'extérieur du contexte scolaire et à faire en sorte que ces acquis puissent être valorisés et reconnus. Donc, on va essayer d'aller chercher l'expérience en dehors des bancs d'école. Donc, pour ce faire, on procède à l'exploration et l'énumération des documents qui attestent les formations réussies en dehors du système scolaire. Ça va être la première étape. Donc, par exemple, on va regarder les cartes de qualification, les attestations de compétences délivrées par Emploi Québec, par exemple, les attestations de santé et sécurité sur les chantiers de construction, ça peut être la carte SINDUT, des choses comme ça, pour ne nommer que ces exemples-là. Par la suite, un peu comme tout à l'heure pour les acquis scolaires, vous allez retrouver des fiches dialogue en lien avec plus tout ce qui est extrascolaire. Donc, ça se trouve à être, dans le fond, dans 4 domaines de vie. Vous avez le bénévolat et l'implication communautaire qui est la première fiche. Vous avez les expériences de travail, la situation personnelle et familiale et la dernière, les sports et les loisirs. On peut peut-être regarder une fiche dialogue ensemble, expérience de travail, par exemple, qui est l'annexe 9 dans le document. Dans cette fiche dialogue-là, vous avez dans le fond des questions qui vont se ressembler d'une fiche à l'autre. C'est sûr que vous pouvez bonifier en ajoutant, en modifiant des questions également. Donc, on peut voir, bon, est-ce que vous avez déjà occupé un emploi, de quelle durée, quelles étaient les tâches, vos responsabilités. Encore là, on va demander est-ce que vous avez reçu de la formation lors de cette expérience-là, dans le but de peut-être faire ressortir soit un potentiel de reconnaissance des acquis en formation professionnelle, donc un peu pour faire un portrait, dans le fond, des expériences de travail de la personne et voir ses acquis à l'intérieur de ces expériences. Donc, c'est des exemples rapidement de questions qu'on peut poser à l'intérieur de ces fiches-là. Comme je disais tout à l'heure, suite à l'utilisation de ces fiches, il y a des possibilités de reconnaissance des acquis en formation générale adulte et en formation professionnelle. Ne serait-ce que quelqu'un qui aurait eu de l'expérience dans l'Ouest et qui a appris l'anglais peut amener à une reconnaissance des acquis là, avec le prior learning et des choses comme ça. Mais Alexandra vous traitera davantage de ce sujet-là tout à l'heure. La troisième activité consiste à présenter les services d'enseignement. Donc, cette activité-là relève de la notion d'information dans les SARCA. Les 10 services d'enseignement sont le soutien pédagogique, l'alphabétisation, le présecondaire, le premier cycle du secondaire, le deuxième cycle du secondaire, l'intégration sociale, l'intégration socio-professionnelle, la francisation, la préparation aux études professionnelles et la préparation aux études postsecondaires. Donc, à l'intérieur de ça, l'information scolaire professionnelle va être importante. Vous trouverez dans le guide également la mention des services d'enseignement au collège et à l'université.
Divers documents sont à consulter par la personne conseil. Les services et programmes d'études en formation générale des adultes, qui est un document qui est édité annuellement. Pour la formation professionnelle, on retrouve le service et programme d'études en formation professionnelle, ainsi que le guide pour l'analyse des conditions d'admission en formation professionnelle. La présentation de la reconnaissance des acquis en formation générale adulte et formation professionnelle peut être optionnelle, c'est-à-dire que ça dépend des acquis de la personne. Donc, si on voit qu'il y a un potentiel en reconnaissance des acquis en formation générale adulte ou en formation professionnelle, on va vraiment présenter explicitement. Donc, on pourrait choisir, par exemple, de présenter les différents outils en reconnaissance des acquis. Dans la politique gouvernementale d'éducation des adultes de 2002, ainsi que dans le cadre général SARCA, on précise que les SARCA ont la responsabilité d'aider les adultes à préciser leurs projets de formation et, le cas échéant, les diriger vers d'autres services. Mais les SARCA ont aussi la responsabilité de les conseiller sur les possibilités de reconnaissance des acquis et de leurs compétences. La reconnaissance des acquis est basée sur 3 principes. Donc, une personne a droit à la reconnaissance sociale de ses acquis et de ses compétences, mais elle doit fournir la preuve qu'elle les possède. Puis une personne, en deuxième lieu, n'a pas à réapprendre ce qu'elle sait déjà faire dans un contexte scolaire formel, des apprentissages qu'elle a faits, qu'elle a déjà réalisés dans d'autres lieux, selon d'autres modalités. Et le troisième principe, en reconnaissance des acquis, donc c'est ce qui importe dans la reconnaissance des acquis, c'est ce qu'une personne a appris et non les lieux, les circonstances ou méthodes d'apprentissage. Donc, c'est un peu en lien avec ce que Sandra vous a présenté tantôt avec les fiches dialogue, les acquis qui sont extrascolaires. Donc, la personne peut apprendre dans différents contextes, différents lieux. La reconnaissance des acquis en formation générale des adultes sert à différentes raisons. Bon, tout d'abord, ça peut être pour la satisfaction personnelle. Ça peut être aussi pour obtenir un diplôme d'études secondaires ou son équivalent, qui pourrait être une attestation d'études de niveau de scolarité ou un certificat d'études de niveau secondaire. La reconnaissance des acquis en formation générale adulte peut aussi servir à obtenir des unités pour l'obtention du diplôme d'études secondaires ou obtenir les conditions préalables nécessaires à l'admission en formation professionnelle ou à la formation collégiale. La reconnaissance des acquis aussi permet de répondre aux conditions relatives au marché du travail. Vous trouverez en annexe une liste des différents types d'épreuves et d'outils qui sont disponibles en reconnaissance des acquis en formation générale adulte. Pensons par exemple au fait de passer une épreuve sans suivre le cours correspondant. Par exemple, une personne qui a une expérience en anglais dans l'Ouest canadien pourrait par exemple faire l'examen d'anglais sans avoir suivi le cours ou pourrait passer le Prior Learning Examination qui est une mesure de reconnaissance des acquis adaptée à ce contexte-là. Nous avons l'équivalent aussi pour les commissions scolaires anglophones qui s'appelle l'épreuve synthèse en français. D'autres mesures de reconnaissance des acquis que vous connaissez bien, comme par exemple les tests d'équivalence de niveau de scolarité, le test de développement général pour quelqu'un qui souhaite aller en formation professionnelle avec les préalables fonctionnels, le General Education Development Testing Service, excusez pour mon anglais. Il y a aussi les univers de compétences génériques qui permettent à l'adulte d'obtenir des unités de 5e secondaire en option. En formation professionnelle et technique, on présente dans le guide l'approche harmonisée, c'est-à-dire qu'en formation professionnelle et technique, il y a différentes étapes qui ont été développées, qui sont communes en formation professionnelle puis au niveau collégial. C'est-à-dire qu'il y a l'accueil, la préparation du dossier, l'analyse du dossier, l'entrevue de validation avec un conseiller en reconnaissance des acquis, des compétences et un expert de contenu, l'évaluation des acquis et, le cas échéant, la formation partielle qui est à acquérir. Donc, le cas échéant, la formation partielle à acquérir, qu'on appelle communément la formation manquante. Donc, avant l'entrevue de validation, dans cette étape-là, l'adulte doit compléter des fiches descriptives qui sont élaborées pour les compétences des programmes d'études. Les fiches descriptives sont des outils d'auto-évaluation en fonction des éléments essentiels de la mise en œuvre d'une compétence. Ça permet d'avoir de l'information sur les aspects qui seront évalués lors de cette partie-là en reconnaissance des acquis, de se situer par rapport aux exigences de la compétence et pouvoir se préparer à l'évaluation.
Donc, dans une perspective d'accompagnement, dans une perspective de collaboration avec les services de reconnaissance des acquis et des compétences, la personne conseil des SARCA peut utiliser les fiches descriptives avec l'adulte pour l'aider à mieux comprendre ses acquis et voir avec lui si ça vaut la peine d'aller plus loin dans le processus. Donc, ce travail qui peut se faire avec les fiches descriptives avec l'adulte est un travail qui se fait en amont des services de reconnaissance des acquis. Donc, avec l'exploration des acquis, on peut voir si l'adulte peut sous-estimer ses compétences ou dans le cas contraire, peut avoir l'impression d'avoir plus de compétences qui pourraient être reconnues, mais finalement, il n'y a peut-être pas de reconnaissance qui est possible. Donc, c'est important de s'associer au service de reconnaissance des acquis dans une perspective d'accompagnement, dans une perspective aussi de complémentarité de services. Comme on l'a mentionné tantôt, le service d'exploration des acquis sert également à préciser le projet professionnel de l'adulte, déterminer son objectif avec son plan d'action dont on mentionnera tantôt. Vous allez trouver dans le guide d'exploration des acquis des modèles de formulaire pour la référence vers les services de reconnaissance des acquis et des compétences, que ce soit en formation générale adulte ou en formation professionnelle. Il y a également d'autres types de reconnaissance. Par exemple, le système public de l'emploi, par le biais de la loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, les normes professionnelles sur lesquelles repose la qualification de la main-d'œuvre, qui peuvent mener une attestation de reconnaissance des compétences ou un certificat de qualification professionnelle délivré par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, sont à considérer. À l'intérieur du système professionnel, l'Office des professions, le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, qui était auparavant le ministère de l'Immigration et des communautés culturelles, les autres professionnels sont des acteurs de premier ordre dans la reconnaissance des compétences et des diplômes des personnes formées à l'étranger. Donc, certaines de leurs mesures doivent être prises en compte, comme par exemple l'évaluation comparative des études effectuées hors Québec, l'offre de formation d'appoint et la connaissance de la langue française. Les organismes communautaires de la main-d'œuvre jouent également un rôle dans la reconnaissance des compétences des adultes, mais relèvent plutôt de la reconnaissance non formelle. Donc, il se peut que vous rencontriez des adultes qui ont déjà fait une démarche à l'intérieur d'un organisme où ils ont déjà identifié leurs compétences. Donc, on doit en tenir compte, toujours dans un esprit de partenariat avec nos organismes. Concernant tout ce qui a été présenté, concernant les acquis scolaires, les acquis extrascolaires, la présentation des services d'enseignement, la présentation des services en reconnaissance des acquis et des compétences en formation générale adulte et en formation professionnelle, se trouvent en annexe dans le guide d'exploration des acquis. Donc, tous ces documents-là se retrouvent en annexe et se trouvent également dans le rapport synthèse que Sandra va vous présenter à l'instant. Alors, la synthèse de la démarche maintenant, c'est la 5e et la dernière activité de l'exploration des acquis. C'est à cette étape que vous allez faire le bilan de la démarche que vous avez fait avec l'adulte. Vous allez revenir sur toutes les activités que vous avez sélectionnées avec lui afin d'établir son plan d'action ou de revoir celui qui a déjà été établi au préalable avec lui. Ce plan d'action permet de cibler les actions justement à mettre de l'avant pour la réalisation du projet de l'adulte et l'échéancier qu'il devra respecter pour y arriver. Il permet à l'adulte de connaître les prochaines étapes et il est important autant pour l'adulte que pour la personne conseil qui l'accompagne pour savoir où il sera rendu dans ses démarches. Les actions pouvant être inscrites, par exemple, dans le plan d'action sont une démarche d'orientation, d'aller chercher un service à l'externe dans un organisme communautaire. Ça peut être d'aller rencontrer la personne conseil à la reconnaissance des acquis en formation professionnelle. Vous voyez un peu le principe, ce ne sont que quelques exemples. À cette étape, vous complétez également le rapport synthèse qui permet de consigner les acquis de l'adulte ainsi que son plan d'action. C'est sûr qu'au fur et à mesure des activités, vous avez la possibilité d'aller consigner au fur et à mesure dans le rapport. Ça peut vous faciliter la tâche si vous le désirez. Ce rapport synthèse-là sera remis à l'adulte lorsqu'il sera signé et complété et consigné également dans son dossier. Maintenant, je vais vous présenter le rapport synthèse qui est informatisé et vous pouvez le retrouver sur le site internet du Carrefour FGA. Ce qui est intéressant également avec ce rapport synthèse-là, c'est que lorsque vous allez l'imprimer, c'est qu'il va imprimer seulement les zones où il y a des choses remplies. Donc, les sections que vous n'avez pas d'acquis de l'adulte ne seront pas dans le fond affichées.
Donc, on va vraiment favoriser les acquis et non pas ce que la personne n'a pas. Donc, pour le rapport synthèse, si on le voit à l'écran, vous avez la page d'accueil où on va, lorsque vous allez remplir dans l'identification le nom et le prénom de l'adulte, vous allez le retrouver sur la page d'accueil, il va automatiquement apparaître. Dans l'onglet Identification, vous avez les renseignements sur l'adulte, donc ses coordonnées, sa date de naissance et son courriel. Vous avez également les renseignements sur la personne conseil, donc sa fonction, la commission scolaire, ses coordonnées et tout ça. Vous avez également un endroit pour remplir les dates des rencontres et inscrire des commentaires s'il y a lieu. Vous pouvez également écrire le référent de l'adulte avec des précisions si nécessaire. Vous avez également dans cet onglet-là l'intention initiale de la démarche d'exploration des acquis. Donc au départ, lorsque l'adulte est venu vous rencontrer, c'était quoi son intention? Et vous avez aussi un espace pour inscrire des précisions. Par la suite, vous avez l'onglet Acquis scolaires. Dans les acquis scolaires, dans le fond, vous allez venir compléter les diplômes et les certifications qui ont été obtenus dans quel programme avec les dates d'obtention. Vous avez également tout ce qui est attestation délivrée par un autre organisme scolaire comme les AEC, les AEP. Et vous avez aussi la possibilité d'écrire tout ce qui est évaluation comparative avec la date d'obtention. Vous avez également un espace pour remplir les acquis en formation générale au secteur jeune et au secteur adulte en lien avec le français, l'anglais, les sciences, l'univers social et également au niveau des unités optionnelles. Vous avez également un espace pour remplir les acquis des compétences en formation professionnelle que l'adulte a déjà acquis par le passé. Par la suite, on tombe dans l'onglet niveau fonctionnel en formation générale adulte et en formation professionnelle. Donc, c'est à cet endroit qu'on va marquer nos recommandations pour les experts de contenu, dans le fond, les spécialistes de contenu qui sont les enseignants, en lien avec les fiches dialogue qu'on aura sélectionnées avec l'adulte. Donc, on peut écrire nos recommandations et si on a des recommandations en lien avec la reconnaissance des acquis, des commentaires, excusez-moi, on aura l'espace également pour le faire. Par la suite, on a l'onglet Acquis extrascolaires. Donc, on va pouvoir venir cocher les attestations obtenues hors du réseau scolaire avec la date d'obtention toujours. Les acquis également en lien avec les fiches dialogue. Dans le fond, si on a un résumé à faire en lien avec les fiches toujours qu'on aura choisies. Vous avez également les recommandations en lien avec la reconnaissance des acquis. Vous pouvez, dans le fond, en lien avec la formation générale adulte ou l'AFP, venir mentionner qu'est-ce que vous pensez qui serait bon à cocher comme le test de développement général et tout ça. Vous avez aussi là, un espace pour cocher est-ce que vous avez parlé de la reconnaissance des acquis en formation générale adulte ou en formation professionnelle. En terminant, vous avez le plan d'action où vous pouvez justement, comme je disais tout à l'heure, répertorier les actions à réaliser, les services et les ressources qui vont offrir ou qui vont soutenir l'adulte dans cette action-là et l'échéancier, et avec les autorisations et la section approbation. Donc, quand vous allez imprimer le tout, vous allez avoir seulement les sections qui seront complétées, qui vont être affichées. On croit que ce service peut réellement aider l'adulte dans sa démarche de projet, à structurer sa réflexion et à se doter d'un plan d'action connecté à sa réalité. On aimerait aussi souligner le travail effectué par l'ensemble des commissions scolaires qui ont collaboré à l'élaboration de ce service. Vous pouvez trouver leur nom, en fond, et les commissions scolaires respectives dans le guide, dans la section des crédits. C'est au tout début du document. On vous souhaite une belle mise en œuvre du service d'exploration des acquis.